on intègre l'économique et le sociétal de façon déterminée, engagée, et pas en sideline, si vous permettez l'expression, de faire de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise ou du développement durable, faire 2-3 belles petites initiatives parce que c'est bon dans l'image de marque. Non, l'entreprise doit devenir totalement intégrée. C'est ce que les gars avec Michael Porter ont dit, passer de la RSE palliative à la RSE stratégique. Mais il y a tellement de choses et de concepts aujourd'hui. Regardez sur cette image, la première autour du développement durable et de la RSE de l'autre côté, toutes ces notions d'économie collaborative, l'économie positive de Jacques Attali et de Rifkin, etc. L'économie de la fonctionnalité, qui est, on a parlé de Michelin ce matin, Michelin qui passe, il ne fait plus des pneus, enfin si, il fait encore des pneus, rassurez-vous, mais il vend des kilomètres. Si vous avez 20 camions dans votre entreprise, ils disent je te vends 1 million ou 2 millions de kilomètres, ça va? Moi je reste propriétaire, je m'occupe de tout. On est dans l'économie de la fonctionnalité, vous n'êtes plus propriétaire, vous devenez locataire. Hein? Bon, l'éco-conception, oh vaste champ pour l'innovation. Comment concevoir des produits de A à Z, du début du cycle jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation chez le client, en bout de ligne, qui soient écologiques. Donc, convergence entre l'innovation et l'écologie. Hein. De l'autre côté, pour tous les modèles, vous connaissez certainement la norme ISO, puisque vous êtes dans la qualité, 26 000. 26 000. Je pourrais vous parler du grand changement qui se fait aux États-Unis, actuellement, avec les B Corp. Il y a plus de 2000, 3000 entreprises qui ont adopté le statut de Benefit Corporation, c'est-à-dire qu'on associe dans l'entreprise, on écrit des statuts d'entreprise en disant nous avons une mission économique et nous avons une mission sociétale. Pour moi, sociétal, c'est très large. Hein. Ce n'est pas seulement écologique, c'est social dans l'entreprise, c'est travailler pour la communauté autour de nous, hein, également. Bon, les nouveaux business models, etc. Que dire aussi de tout ce qui est proposé au chapitre de la nouvelle gouvernance. Donc, on a intégré tout ça dans un modèle qui s'appelle l'entreprise progressiste et qui se définit à travers un schéma qui est celui-ci et qui part de la création de valeurs partagées. C'est un terme inventé par Michael Porter, le pape de la création de valeur pour l'actionnaire, que moi j'ai suivi pendant 30 ans, comme tout bon consultant en stratégie. Bien sûr, Michael Porter, champion. Et là, je dis souvent comme Saint Paul sur le chemin de Damas, il est frappé par la lumière, il tombe en bas de son cheval, et il dit, non, il ne dit pas, il n'écrit pas non plus, j'ai tout faux. Si on continue, écrit-il, quand même, si on continue à faire que de la création de valeur pour l'actionnaire, le système capitaliste ira dans le mur. Et donc l'avenir est à la création de valeur partagée, pour le client, pour l'employé, dit-il, écrit-il et démontre-t-il dans son article, lisez-le, janvier 2011, Creating Shared Value. Pour la société, pour la communauté, il dit pas pour les trucs au bout du monde, non, pour votre village, pour votre terroir, etc. Vous voyez? Donc on se retrouve bien et créer de la valeur pour le client, créer de la valeur pour les ressources humaines, on le verra dans 5 minutes, ça donne des résultats financiers, économiques pour l'actionnaire. Bon, ceci se fait avec une stratégie, et ça, Michael Porter le démontre, il prend des tas d'exemples, une stratégie intégrée, complètement un business model à la manière de Michelin, intégré économique et sociétal. Et deux, un management par les valeurs. Ça, j'y reviendrai, je vais parler de focus particulièrement là-dessus. Mais dernier chapitre, qui est généralement pas abordé dans les entreprises qui font du développement durable, c'est la gouvernance. On ne peut pas tenir le système de Michael Porter. Il ne parle pas de gouvernance, Michael Porter, ni des valeurs. Michael Porter reste sur la stratégie. Hein. Il a basculé, là, de son cheval, mais il n'a pas fait le chemin inverse jusqu'au bout. Hein, c'est normal. On ne peut quand même pas trop lui demander. C'est déjà pas mal. Mais la gouvernance, il faut la changer. Il faut la mettre en phase avec cette approche de stakeholder, ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'autour de la table du conseil d'administration, il faut mettre des représentants du stakeholder. En commençant, s'il vous plaît, par les ressources humaines. Ah là, je touche à un sujet extrêmement sensible, mais ça se fait en Allemagne. En Allemagne et dans tous les pays scandinaves, les entreprises allemandes de plus de 2000 salariés ont obligatoirement autant d'administrateurs salariés que d'administrateurs financiers. Parité, au-delà de 2000 personnes.
Et ça marche. Non? L'Allemagne, ça marche. C'est de la cogestion. Vieux mot des années 50. Le modèle rénant du capitalisme. Voilà. J'en dis pas plus. Hein, je crois que je vous ai mis à la table un petit peu des nouveaux modèles, mais l'évolution de l'économie et de l'entreprise va d'abord se faire avec les hommes, avec les femmes, avec les talents.